Georges a 64 ans et est globalement en bonne santé. Mais il ressent cependant depuis 1 an un inconfort urinaire. Désormais, tous les jours, les envies d'uriner en journée sont de plus en plus fréquentes et ses mictions de plus en plus rapprochées, toutes les heures ou toutes les 2 heures. Ce qui le gêne surtout au quotidien, ce sont les envies pressantes d'uriner. Il lui arrive parfois de ne pas pouvoir se retenir plus de 30 secondes lorsque survient subitement le besoin d'uriner. La situation la plus difficile à gérer est lorsqu'il fait ses courses. Au centre commercial, il est indispensable qu'il connaisse l'emplacement des toilettes pour pouvoir réagir à temps si besoin. Lorsqu'il est incapable de se retenir suffisamment, il lui arrive parfois de connaître des fuites urinaires embarrassantes. Les envies pressantes d'uriner ou impériosité sont, tout comme les envies fréquentes appelées pollakiurie, une des manifestations de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Pathologie pour laquelle il existe aujourd'hui un traitement mini-invasif, efficace et bien toléré. L'adénome de prostate, encore appelé hypertrophie ou hyperplasie bénigne de prostate, peut occasionner un ensemble de symptômes qu'on appelle les symptômes du bas appareil urinaire. L'adénome de prostate, qu'est-ce que c'est? C'est une augmentation du volume de la prostate et lorsqu'elle grossit au fil du temps sous l'effet des hormones masculines qu'on appelle les androgènes, sa consistance va devenir plus dure que d'ordinaire et ça va appuyer sur les structures de l'appareil urinaire et générer les symptômes. Lorsque les symptômes sont modérés, on propose un traitement médicamenteux par alpha-bloquant. Lorsque ce traitement s'épuise, c'est-à-dire au bout de quelques années, ou qu'il est mal toléré par le patient, on propose une chirurgie de résection ou, en alternative, une embolisation. L'embolisation est un traitement conservateur de la prostate, mini-invasif et ambulatoire. Il est pratiqué sous anesthésie locale et c'est un traitement qui agit uniquement par les vaisseaux. L'efficacité de l'embolisation est superposable à celle de la chirurgie et elle a pour particularité de ne pas générer de séquelles sur l'éjaculation et notamment pas d'éjaculation rétrograde. Elle est durable environ une dizaine d'années avec un taux de récidive à peu près 20% à 10 ans.